on va parcourir un peu les Écritures pour essayer de pouvoir comprendre les clés qui montrent l'importance d'un père spirituel. Il y en a 3 clés, il y a peut-être plusieurs pour certaines personnes. Sur la révélation de chacun, moi j'ai que 3 clés seulement. Et les 3 clés m'ont suffi pour bénéficier de la grâce de mon père spirituel. 3 clés. Les 3 clés sont des clés qui peuvent s'ériger en loi, mais des clés qui ouvrent la richesse, qui ouvrent le ciel. Malgré les pertes des richesses que tu auras, Dieu te donnera toujours de quoi te stabiliser. Lorsque tu reconnais l'ordre des principes des pères, tu as toujours de quoi mettre sur ta dent. C'est important. Le jeûne et la prière, c'est bien. Mais les principes sont mieux et les lois appliquées sont meilleures. Vous comprenez? Il y a les principes de loi et il y a les lois appliquées. Les lois, ce n'est pas ce que Moïse a dit. Ça n'a rien à voir. Le décalogue et les 10 commandements de Dieu sont l'ombre des choses à venir. Parce que les lois de l'esprit de vie sont décrétées en Romains chapitre 8, après verset 1er ensuite. Dans le livre du Nouveau Testament, dans le livre du Nouveau Testament, nous avons des lois de l'esprit qui sont manifestées. Mais dans l'importance des pères dont on parlera aujourd'hui, on va ressortir des clés qui vont nous permettre, nous, de pouvoir posséder l'héritage des pères, qu'il soit spirituel ou biologique. Vous comprenez? C'est le seul truc que Dieu a voulu installer avec Jésus de Nazareth. La loi des pères, c'est une loi qui est déjà dans le ciel et personne ne le pense. Si une fois que tu as bafoué la loi des pères, tu n'existes plus. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas exister sans un père. Jamais. Jamais, jamais. On n'hérite pas d'une mère, on hérite d'un père. Vous comprenez? On ne joue pas avec ça. Dieu te donne de pouvoir avoir un père parce que lui-même d'abord, il est père. Tout commence par lui. Tout par lui. Rien n'existe sans lui. Il est père. Il n'est pas père féminin, il est père. Il n'est pas père féminin. Père. Non, non. Père, c'est un père. C'est masculin. Voilà. Non, j'entends les enseignements, on dit voilà, comme les anges sont asexués. Non, c'est pas que l'esprit est femme. Il n'y a pas esprit de femme ici. L'esprit, c'est garçon. Voilà. Je ne parle en terre à terre. L'esprit, c'est masculin. On dit un esprit. Amen. Même au niveau même des fils et des filles. D'abord, ça va vous choquer. On dit les filles de Sion. Oui, parce que c'est du matériel. Sion, c'est la montagne de Dieu. Mais on dit les fils de Dieu. On ne dit pas les filles de Dieu. Parce que le mot fils, c'est sa connotation avec homme grand H. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que dans le mot fils, elle est dedans. C'est pour ça qu'elle a dit, là-bas, dans le ciel, il n'y a ni fille, ni homme, ni sexe, ni esclave, ni libre. Tout le monde est pareil. Donc, lorsque tu hérites et tu marches par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Quand bien même que tu sois femme sur la terre. Vous voyez? C'est-à-dire le fils là, c'est un caractère très puissant. Parce qu'il hérite. Alors cette femme qui est là, si elle hérite de Dieu, c'est qu'elle a l'Esprit de Dieu. Donc on dit elle est fils du royaume. Elle n'est pas fille du royaume. Vous comprenez? Ça vous choque, mais c'est pas grave. C'est dans la Bible. Je ne me permettrai jamais de pouvoir annoncer une parole à l'extérieur sans fondement. Parce que je fais partie du corps du Christ et on fait tous partie du corps du Christ. Et on ne peut pas jouer avec ça. Vous devez grandir sur ces principes-là. Aujourd'hui, dans mes 20 ans de ministère, lorsque je dis jeûne, au début c'était jeûne. Si tu jeûnes, tu auras l'argent, tu seras béni. Non, non. Et tu respectes ton père, tu seras béni. Voici le principe des pères. Et tu respectes tes pères, tu seras béni. Amen. Quelqu'un va lire avec moi? Il y a un lecteur moi ici. Merci. Prends ton micro. Prends 2 Chroniques 20-20. Ça, c'est les choses qu'il faut comprendre pour que Dieu l'Esprit te bénisse. Si ton père n'est pas considéré dans ton esprit, tu es stérile. La stérilité n'est pas seulement de faire un enfant, mais tu es stérile sur tout ce que tu fais. Tu n'enfantes rien, tu n'as plus de projet, il n'y a rien, tout échoue, tout s'est gâté. La stérilité est dangereuse, c'est la sécheresse spirituelle, la stérilité. Donc il est important que nous sachions ça. 2 Chroniques 20. Oui, la parole, bien aimé. 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. Voilà. Le lendemain,
Ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. C'est ça même. À leur départ, Josaphat se présenta et dit. Où ça? À leur départ. À leur départ. C'est-à-dire lorsqu'ils vont commencer à partir. Avant même de partir. À leur départ, Josaphat dit quoi? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. C'est ça même. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. C'est-à-dire que le départ, on acclame Dieu pour cette parole déjà. Alléluia. On va s'asseoir. On peut s'asseoir. Regardez, on va aller doucement. C'est l'enseignement, doucement. Vous allez comprendre. Ce que tu vas entendre là, va te faire du bien. Le zèle, quand il a main, il ne fait rien. Lorsque Dieu te dit, Josaphat, il est roi de Juda. Et Dieu dit, ils allaient combattre. Ils allaient en guerre. Et Josaphat, très tôt le matin, il partait sur les ailes de Tekoa, cette montagne. Mais il s'arrête un moment, avant de partir, il dit, hé, venez ici. Habitants de Jérusalem, écoutez-moi très bien. Où on s'en va là, il va se passer quelque chose. Mais confiez-vous à l'Éternel, votre foi sera affermie. Ta foi ne dépend pas de ton pasteur, c'est Dieu. Ta foi, c'est Dieu qui donne ça. Tu es conditionné par Dieu. Ta foi est conditionnée parce que tu crois en Dieu. Il dit en Hébreux chapitre 11 verset 6, il dit en effet, sans la sanctification ne verra Dieu. Tu vois? Il dit, or, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et que c'est lui le rémunérateur de ce que nous recherchons. Notre foi dépend de ce que nous croyons et ce que nous voyons. Nous croyons qu'il est là, nous croyons qu'il existe et nous croyons en lui. Alors nous activons notre foi et on a ce que nous voulons. Ça c'est Dieu. Alléluia. Voilà. Il n'a pas dit, en effet, comment j'ai dit, que celui qui existe doit croire, que celui qui s'approche doit croire que existe. Il n'existe pas, mon ami. Il faut que Dieu existe pour que ta foi grandisse. On croit en Dieu. Et sa foi est activant en fonction. Mais par contre, lorsque je vais dire ici, croyez en Dieu, votre foi sera affermie. Mais il dit, croyez en vos prophètes et vous réussirez. Toute réussite vient de la considération du Père spirituel. Et tu ne considères pas le Père spirituel, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que la première clé qu'il te faut, c'est être sous son alliance. Sous son alliance. Mais écoutez, demandez à Momo, j'appelle Momo, Moïse. Demandez à Moïse. Moïse, quand vous voyez par exemple là, il pensait que tout était permis. Oui, il a grandi chez Pharaon, il a reconnu qu'il était hébreu et les prémonitions ont dit que c'est lui qui allait délivrer le peuple d'Israël, mais ce n'est pas son temps. Voilà. Donc il fuit de l'Égypte, il est dans le désert. Mais quand il croise Dieu, il dit enlève tes pieds là, enlève tes choses, enlève tes chaussures là. Et puis il demande, c'est qui? Il dit, je suis le Dieu de tes pères. C'est pas ton Dieu, hein? De tes pères. Parce que toi, je ne te connais même pas encore. C'est-à-dire que Dieu ne vous connaît même pas encore. C'est-à-dire que Dieu regarde la consécration et vous êtes bénis en fonction de son alliance. Et il regarde Moïse. Et Moïse qui vient, il est diminué de son officier pharaonique, diminué de son berger de choses de son beau-père. Jéthro. On lui dit, mon ami, tu n'es rien. Je suis le Dieu de tes pères. Il dit qui? Il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça s'arrête là. Pour le moment, il ne te connaît pas. Ça fait mal quand Dieu te connaît en fonction de ton père. Mais toi, tu ne te connais pas. Nous servons un Dieu vivant. Un Dieu d'alliance. Un Dieu qui respecte l'ordre des pères. Si tu respectes l'ordre des pères, il sera ton Dieu.
La seule loi que Moïse, il a donné à Moïse dans les 10 commandements, c'est au verset 12 du chapitre 20, l'Exode, où il dit, honore ton père et ta mère, afin que, il y a une promesse. C'est la seule loi qui est rattachée à une promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que les pères ont une signification. Quand tu as un père, tu engendres. Une femme n'a pas de sémence. Le père a une sémence. Le père pose la sémence. La femme est porteuse de vie. Elle entretient la vie. Elle entretient le foyer. Elle est fragile. C'est pour ça que tu ne la bouscules pas. Parce qu'elle peut tomber avec ta sémence. Et en tombant, elle peut marcher sur ta sémence. Donc elle est sensible. Quand tu cries, crie doucement. Parce que si elle a peur, elle peut lâcher ta sémence. Et si je parle à quelqu'un, alléluia, ça veut dire que l'ordre des pères doit être respecté. La femme ne peut pas donner une sémence. La femme reçoit la sémence. C'est l'homme qui engendre. La femme n'engendre pas. L'homme engendre. T'as de la sémence. Donc d'où tu viens? Viens-tu d'un père? Alors honore-le. C'est vrai que je disais dimanche dernier, c'est vrai que le père spirituel peut être celui aussi qui t'a donné, qui t'envoie au Seigneur. Mais aussi il ne peut pas être. Parce qu'il y a des pères aujourd'hui qui t'engendrent et puis paf, ils se détournent. Tu n'es pas à la DAS. La Bible dit dans l'Ézéchiel, chapitre 4, verset 16, il dit, je passais là et te regardais, tu gissais dans ton sang, car ton cordon n'avait pas été coupé, ni frotté avec du sel et te mis dans de linge blanc. C'est-à-dire que tu étais abandonné. Mais quand on te jette, quelqu'un te ramasse. Et quand on te ramasse, on t'en fait un père. Tu as un enfant légitime. C'est pour cela que nous sommes des gentils, greffés à l'olivier naturel. Nous ne sommes pas des Hébreux. On a été adoptés. C'est ce que Romains 8, 13 dit quoi? Il dit quoi? Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba, la source vient de lui, du Père. Abba veut dire source. On crie source, oh Père, source de celui qui m'a adopté. Vous me comprenez? Quand on te jette, on te prend. Et c'est qui qu'il a annoncé? Alléluia! Donc, je vais dire quelque chose. La première clé qu'il faut savoir, le droit de l'alliance. Qui est ton père? Quelle est son alliance? Tant que tu ne connais pas l'alliance de ton père, il n'est pas ton père. Connais ses interdits, connais ses prérogatives, connais ce qu'il aime, connais ce qu'il n'aime pas. Connais son alliance avec le Seigneur. La première des choses à détecter sur un homme, sur ton père biologique, c'est de savoir quelle est son alliance. Et ton père, chaque jour, c'est mon marigot. Pour jeter œuf. Quand tu as grandi, va chez œuf aussi. C'est pas ce qui se passe ou bien. On a cassé des vérités là, oui. Si ton papa adorait œuf, toujours tu vois ça. Quand tu grandis, tu adores œuf. Si c'est marigot, tu adorais marigot. Si c'est Dieu, tu adorais Dieu. L'alliance des pères est la première clé pour reconnaître l'importance d'un père. Parce qu'on bosse et on révolue sous l'alliance du père. Parce que nous sommes enfants avant de devenir fils. Est-ce qu'il a dit en Jean chapitre 1 verset 12? Pourquoi le 12? Quand il dit par exemple, il dit à tous ceux qui ont cru, une catégorie de personnes, C-E-U-X, tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit lesquels, c'est-à-dire il ressort encore, il dit lesquels sont nés non du sang, non de la volonté d'un homme, mais de Dieu. C'est un pouvoir qu'on reçoit lorsqu'on croit au Seigneur et on est né de nouveau, on est né enfant. On reste toujours enfant, sous l'alliance. C'est pour ça que l'héritage du prophète Okia est sur vous. Même étant enfant, il a l'héritage. Mais pourquoi il vous gère encore pendant que vous êtes enfant? Parce que Dieu a dit, il dit aussi longtemps que l'héritier est quoi? Enfant. Il est encore quoi? Esclave. Ou bien sous tutelle.
C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Première clé, il faut comprendre l'alliance. Les gens ont peur de l'alliance. Moi, je connais des gens qui n'ont jamais fait une alliance à eux-mêmes. J'ai enseigné, j'ai fait un séminaire sur l'alliance. Chaque alliance a un signe. Aucune alliance n'existe sans signe. Ce n'est pas l'alliance qui a fait. Les 8 alliances primaires que Dieu a fait, il y a un signe. Depuis Noé jusqu'à David, il y a alliance. Il y a signe. Voilà signe, arc-en-ciel. Voilà signe, circoncision. Voilà signe. Il y a toujours un signe. Toi, son signe, c'est quoi? Ton père a son signe. Il saura si Dieu l'a lâché un jour. Parce qu'il sait qu'il aura violé. Il dit, ouh, j'ai raté quelque chose. Il sent que je rentre dans une prière. Quand tu es lâché, quand tu quittes là, tu dis, tu sens ça. Donc tu reviens. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que lui, il ne quitte jamais son alliance. C'est nous qui quittons l'alliance. Mais lui reste ferme à son alliance. Vous comprenez? Donc le signe doit être très important de l'alliance. Ça, c'est notre enseignement. Chacun ici doit faire une alliance, mais avoir un signe qui montre qu'il dévie ou il est toujours correct. Je prends un exemple. Papa Djedje décide de pouvoir dire, moi mon alliance, je connais. Le jour où je dévie, il n'est qu'à avoir rage dedans. Quelque chose s'est passé. Et puis tu sais. Parce que si tu n'as pas tapé là, tu as pensé que c'était normal. Hein? Mais Dieu est fidèle et dès que tu quittes, rage dedans. Ou bien une soeur, à un moment qu'elle est là, elle dit, le jour où je quitte là, mais beaucoup de boutons sur moi comme ça. Elle se lève, elle voit bouton. Elle dit, oh, Seigneur, ta grâce. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Je demande pardon, j'ai péché contre toi. Seigneur, je veux mon alliance. Mais c'est des choses qui arrangent le peuple d'Israël. Parce qu'il savait qu'il servait un Dieu d'alliance. Lorsque tu déconnes, il te coupe les vivres. Mais il y a un signe qui vous lie. Ça, c'est notre enseignement sur l'alliance. Comment faire alliance avec Dieu. Mais pour l'heure, on est caché derrière lui là. Oui, c'est la couverture spirituelle. N'est-ce pas? Vous savez, quand on dit quelqu'un voit, vos praticiens, quand quelqu'un voit, il voit. Lorsque tu vois, tu peux voir et tu peux sentir. Hein? Quand il sent là, je passe comme ça. Il n'a rien vu. Mais il peut être attiré par une odeur. Et quelque chose se passe ici. Tu comprends? C'est comme ça que Dieu a été appelé par l'odeur des choses. C'est comme ça aussi Dieu va t'appeler aussi par ton jeûne et prière. C'est ça là-bas. Bien-aimé, l'alliance est primordiale. Deuxième clé que Dieu te donne. Donc prenez Exode chapitre 7, dans chapitre 3 plutôt, à partir du verset 7 par rapport à l'alliance. Vous prenez Exode chapitre 3 verset 6 pour collaborer par exemple, pour certifier par exemple notre alliance. Sinon, vous comprenez par exemple qu'on a pris le note de base de Chroniques 20-20. D'accord? Maintenant, il faut penser à Exode 3. Il dit quoi? Exode 3, 6 dit quoi? Verset 6. Ouais. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Voilà un peu un monsieur qui dit, Dieu reçoit. Mais dans cette vie, dans ces trois pères-là, Abraham, Isaac et Jacob, ça doit vous intriguer. Vous voyez un peu? Voilà. Parce que lui, c'est le père spirituel. Tu comprends? Abraham, ils ont changé son nom. Dieu a dit ça. Isaac, on n'a pas changé son nom. Dieu a dit ça. Mais pour Jacob dernier, là, ils ont changé son nom. Dieu n'a pas dit ça. Il y a un gars comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas repousser l'alliance qu'il a fait aussi avec Moïse. Lorsqu'il dit, honore ton père et ta mère. Afin que donc le père spirituel et le père biologique doivent être honorés. C'est pour ça qu'il a dit Jacob. Parce que Jacob, c'est la partie charnelle de Jacob lui-même. La partie, c'est Israël. Son nom a été changé Israël, côté spirituel, c'est Israël. La partie charnelle, c'est Jacob.
Donc Dieu aussi est le père aussi d'Abraham, le père aussi d'Isaac, mais au père aussi de Jacob. C'est-à-dire que dans tes faiblesses, il est aussi ton père. Il est le père de ton côté où tu ne te jettes pas. Tu as aussi un père. Même étant faible, tu as aussi un père. Il parle de ça. C'est pour ça que le côté charnel de Jacob est aussi construit de la parole de Dieu. Quand on lisait Genèse 42, vous allez voir que lorsqu'on dit qu'on vient dire à Jacob que son fils Joseph on veut dire enfin, Jacob est malade, voilà, Jacob est malade, on lui dit que son fils Jacob arrive, donc Jacob est malade. Mais son fils Jacob, on dit il arrive. La Bible dit que Israël réunit ses forces, s'assoit sur son lit. Et puis il reçoit maintenant son fils. Donc Jacob est malade, ce n'est pas Israël qui est malade. Israël est spirituel, toujours en forme, il ne connaît pas la maladie. Mais lorsque Dieu te dit que c'est tes pères, il veut te dire par exemple que même si celui-là, même son fils, leur enfant est là, on ne dit pas, il ne va pas laisser son papa qui est là. Et puis il dit, non, lui là il m'envoie, c'est son père spirituel, je l'ai. Non. L'autorité paternelle, c'est pour tout le monde. Mais le père spirituel a une forte importance. Dans la mesure où il maîtrise le spirituel avant de prendre d'abord le physique. Tout ce qu'un père biologique peut maudire, le père, il désactive ça. Voilà l'exemple. Ils ont maudit des personnes à Paris ici. Et je dis, ouais, il faut me filmer bien. Ils ont maudit des personnes à Paris ici. Des pères ont maudit leurs fils. Maudit, et puis ça prend. Hein? Ça prie même. Et comme un programme comme ça, où je suis là comme ça, et on prie. Et paf! On appelle le tonton. Il dit, mais quel problème tu as eu avec telle personne? Je vois un homme, mais ça me semble que c'est un homme de Dieu qui a séché tes activités et rénové ta vie. Il commence à pleurer. Il arrive, on parle de ça. Tant. Il dit, mais écoutez, j'ai fait la première partie, mais va te réconcilier. Je prends huile, l'onction, selon l'esprit, ça s'appelle une action prophétique. C'est une cérémonie, je verse ça par terre. Il dit, marche sur ça. Il marche tout le long. J'enlève l'empreinte parce qu'ils ont séché la terre parisienne toute ta vie. Donc il marche dedans et puis il remarche ailleurs. Et puis c'est fini. Primo, il commence à voir un peu clair de l'affaire. Mais la seconde étape, c'est le pardon. Quand il va, que son père le chasse, il revient. Il dit, comme il t'a chassé, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que tu opères ici. Il te déloge d'un pays, de nos pays. Là, tu prospéreras. Quand tu vas revenir, tu posséderas. Le plus important, c'est de quitter le secteur dans lequel tu étais maudit. Juste pour changer, pour enlever l'échiquier, pour changer la situation. Quand il revient, pour te reprogrammer, c'est mort. Donc, quand il a fini ça, puis il dit, comment ça se passe pour lui? Papa, Dieu, ça le bénit. Quand il est venu ici, ils sont étonnés. Puis il a pris. Ça perd, on désactive. Un père spirituel peut désactiver une malédiction du père biologique. Mais il faut être un homme assermenté. Quelqu'un qui a une alliance lui-même avec Dieu. Un initié de la parole. Pas quelqu'un qui dit Seigneur t'accepte. Non. C'est pas ça que Dieu veut. Quelqu'un qui est initié, quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle la différence entre prière et cérémonie. Il y a deux choses. Lui, là, il fait cérémonie. Il y a la prière et la cérémonie. Jésus de Nazareth, il y a deux aveugles. Il a guéri contre l'aveugle. Pas deux. Jésus. Ou bien vous avez il a guéri trois aveugles. Deux. Bartimée et puis un gars qui était à la piscine là-bas. Là. Ils sont deux. Mais il y a un entre les deux. Il y a un qui est maudit. Et puis il y a un qui n'est pas maudit. Bartimée maudit. Bartimée voyait. Et puis il a perdu la vue. Il dit, vois de nouveau. L'autre, il est maudit même. Donc la prière ne suffit pas. Alors il fait une cérémonie, il crache, il fait ça. Il met. Il crache par terre, il met la boue. Ça c'est une cérémonie. Et tu vois quoi, il dit, vois comme les arbres, il laisse arbres là. Pas fini. Tu vois encore, il dit, vois comme les arbres, voilà, va te laver là-bas. Vous voyez? Il y a des choses, il y a des délivrances où la prière ne suffit pas.
il faut que l'homme de Dieu te fasse une cérémonie pour te délivrer de là. Sinon, tu es mort dans le film. Ouais, ma fille, ça qui est la vérité. Alléluia. Tu es mort dans le film. Alléluia. Donc, quand tu regardes l'Exode, quand tu regardes sur Moïse, il sait pourquoi il dit, pas ton père. Hein. Beaucoup pensent que Moïse a... Non, Dieu l'a utilisé, c'est bon. Dieu l'a utilisé et ça suffit. Il sait qu'il n'est pas entré à Canaan. Donc c'est un deal, c'est déjà mort dans le film d'hier. Donc Moïse savait déjà même. Enfin Dieu savait, mais Dieu savait, c'était déjà bouclé. Voilà, que toi, tu n'as pas entré à Canaan. Voilà. C'est ton fils spirituel qui va te dévancer. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'est pas entré à Canaan. C'est Josué, qui est son fils spirituel, qui est entré en Canaan. De toute façon, Moïse a ouvert la mer Rouge. Donc ça, Josué a ouvert le Jourdain. C'est tout. Tu as ouvert, Jourdain, puis tu as fait la mer Rouge. Mais Moïse est rentré à Canaan. Vous voyez ça? Amen, alléluia. Donc, c'est la deuxième, il dit l'alliance. Après l'alliance, on passe maintenant à l'héritage. La deuxième clé. Beaucoup n'arrivent pas à pouvoir être bénis sous l'épaule de leur père spirituel. Il y a une seule raison. Nous, avant l'héritage, prenons la protection. Désolé là. Pendant la troisième position. La protection. Le père spirituel, il est aussi le protecteur de ta destinée. Il protège tout ce qui va arriver là. Si il va voir ça d'abord. Il dit quoi? Cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Non, j'ai dit. Cacherai-je à Okia ce qui va arriver à mon fils? Et puis il te montre ça. Il y a l'alliance entre Dieu et lui. La protection là, elle est importante. C'est pas gris-gris de dehors. C'est pas marigot noir. Ça n'a rien à voir avec rocher. La sorcellerie, les conneries, on voit aujourd'hui, ils rentrent dans les conneries là. N'entrez pas dedans. Hein? Dieu est puissant. Oui, dans un temps. Dieu est puissant. Hein? Les gens sont là, ils pensent que tout le monde touche les... Non, hein? Non. Hein? La consécration, c'est la meilleure chose. Dieu peut t'utiliser puissamment comme moi. Le secret, médite la parole et cherche la face du Seigneur. Médite et cherche et tu vas voir comment Dieu va t'utiliser. C'est quoi tu cherches? Quel gris-gris, quelle puissance, quels vos amours, c'est que les conneries, c'est quoi ces conneries là? Hein? Tu es là, tu es bizarre, toi tu ne dors pas la nuit, toi tu ne dors pas la nuit, matin tu es là. Non. C'est pas bon. Ne faites pas ça. Ou le péché doit être accentué dans ta vie pour qu'on t'utilise ça. Ne faites pas ça. Dès que dans le péché, tu te lâches, va te laver, va te réconcilier bien. Et tu as un temps maintenant d'observation des anges. Tu vois que tu n'as pas changé. Après, quand tu vois que c'est propre, alors Dieu se révèle, il vient encore à toi. De nouveau. Quand la colombe s'en va là, elle revient. La colombe quitte. Elle est partie. Noah a lancé la colombe. Elle est revenue. Dieu vient toujours de nouveau encore. Voici encore. C'est possible avec toi. Donc rien n'est gâté. Mais fuis ce qui peut détruire ta destinée. Fuis ça. L'onction est détruite par le sexe. Le péché sexuel détruit l'onction. Pouf! Bing! Nickel, propre, tu es mort. S'il n'y a rien, il n'y a rien, on a fini. Voler, ça, il n'y a rien. Ça, c'est mort. Et puis un autre esprit se positionne comme ça. Il s'appelle Python. C'est dangereux. Il dit, je suis bizarre. Regardez-moi bien. Je suis un gars bizarre. Ouais, je suis très bizarre. L'onction de Dieu est tellement sensible qu'elle est rattachée quasiment à une vie de consécration et d'alliance avec Dieu. Si vous respectez les principes seulement des pères, déjà une porte s'ouvre pour vous
pouvez manger ça déjà, c'est déjà bon. Vous jouez le rôle, par exemple, des gars de Gilgad. Maintenant, si vous voulez aller plus loin que ça, alors ça va. Bethel est devant vous. Et tu es poussé encore. Alors tu dépasses, tu brises Jéricho. Quand tu te mets au-dessus de tout, tu as Cana. Il y a des étapes de consécration. La consécration, lorsque tu l'as fait, le principe de paix fait partie dedans. Tu ne peux jamais vouloir seul. Ce n'est pas possible. Donc, la protection divine, là, c'est vrai, Dieu te protège. Mais c'est parce que tu es sous l'aile qu'on te protège. Tu es sous l'aile. Psaume 91. Tu es sous l'aile. Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui repose quoi là sous l'abri très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sous l'abri du très haut. Vous avez su que l'abri, vous avez vu l'abri du très haut, pas? Mais les hommes de Dieu sont des abris du très haut. Mais oui. Ce monsieur a un ministère, n'est-ce pas? C'est pas prophète? Très bien. Le ministère prophétique, c'est un ministère qui est un don que Dieu lui a donné. Il y en a 5 ministères pilotes. Prophète, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. N'est-ce pas? Ces 5 ministères-là ont été donnés aux hommes. La Bible dit, il a fait don aux hommes. C'est Jésus a fait don aux hommes. Il a fait don, c'est fini. Il a pour lui, il vit à sa chose, c'est son ministère. Il doit gérer ça. C'est un petit royaume qu'il doit développer et travailler par le talent que Dieu lui a donné. Parce que Dieu aussi donne les talents. Oui, Dieu aussi a ses dons. Hein. C'est ça qu'il y a le don du Père aussi. Il y a le don du Père. Hein. Vous savez ça? Hein? Amen. Il y a le don du Fils, qui sont les dons spirituels. Mais aussi les dons du Père. Mais les dons du Fils, là, c'est ça on a dit là. L'apôtre, les 5 ministères. Là, c'est le Fils. Le Saint-Esprit, on connaît, c'est 9. Hein? Par connaissance, guérison, tout ça. Le Père, on connaît. Mais allez. Le Père, il y a 7. Il y a 7 dons du Père, 5 dons du Fils et 9 dons du Saint-Esprit. Les dons du Père sont relatés en Romains chapitre 12, verset 7. Romains 12, 7, ouvrez les dons du Père. C'est les talents déployés sur les personnes. Oui, vivent en fonction de ça. Quand tu nais avec un don spirituel, un talent, pas un don, mais un talent, Dieu te donne. Soit c'est la tchatch, soit c'est celui qui convainc facilement. Mais c'est ce qu'on appelle par exemple que celui qui préside le préside. Celui qui prophétise le fait avec analogie, c'est-à-dire dans les règles de l'art. Ça, c'est Romains 12, verset 7, qui explique ça. Sur les 7 dons du Père. Amen. Don spirituel que ça en 1 Corinthiens 12, hein, verset 11. Amen. Et verset 7. Mais le ministère dont je parle ici, là, c'est son ministère. C'est ce ministère qui fait l'abri. C'est-à-dire qu'on est tous sous son abri. C'est l'abri très haut qui est là. On est sous sa couverture. Alléluia. C'est pour ça que le livre de 2 Pierre, 2 Pierre dit quoi? 2 Pierre chapitre... où il est mon lecteur? On va lire ça pour le don pour le truc. 2 Pierre, 1 Pierre plutôt, chapitre 2, verset 25. 1 Pierre 2, 25. D'accord? 1 Pierre chapitre 2, 25. Vous allez voir qu'on est tous venus ici là attirés par l'Esprit de Dieu. Lis-moi ça. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 25. 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Car vous étiez comme des brebis errants. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous avez compris ça? Maintenant, tu as tourné ici, ici. Mais sans te rendre compte, hein, il met chez Wikia. Il devient le gardien de ton âme. Le protecteur de ta destinée. Quand on te maudit ou bien on fait un karamboko au travail, dis-lui. Il désactive ça. Oui. Désactive ça. Dès qu'il y a un problème, il sait. Ne le critiquez pas, après il va savoir.
Mais c'est comme si tu es dans la maison de quelqu'un et puis tu les critiques. Mais tu es dans tu es sous son abri et tu les critiques. Il a ses petits pieds là. Il a sa tête là, et sa femme qui a toujours pas de truc rouge là. Il a sa femme. Et puis tu penses qu'il t'entend pas. Hein? Tu es dans sa maison, et tu les critiques. Tu as fait comme Jésus qui voyait le sacrificateur dit, si cet homme-là était vraiment un prophète, il allait savoir que cette femme-là est une prostituée. Il dit, je le sais. Ah! Tu as critiqué l'homme. Tu viens lui matin, midi, soir. Fais pas ça. Faut pas faire ça. Faut respecter les choses. Alléluia. Donc, la protection, la deuxième clé, c'est que l'importance d'un père, c'est qu'il soit ta protection divine. Lorsque tu dis, petit, tu dois jouer au football. Mais voilà, c'est passe. Fais ça. Il faut exécuter ce que le père te dit parce que c'est pour te protéger, c'est pour ton bien. Quand un père te dit quelque chose, c'est pour te protéger, c'est pour ton bien. 2 Chroniques 20 a décrit ça. Il dit, confie-toi à l'Éternel et tu auras ta foi affermie. Mais que toi à tes prophètes et tu réussiras. Mais toi-même, tu fais ton dossier d'abord. Tu l'as caché, hein. Ton projet est parti. Tu as tout fait. Quand tu as fini là maintenant, tu dis, prophète, il a fait une affaire là. Mais c'est bloqué quelque part. Mais est-ce que tu m'as dit ça au début? Mais dis-moi ça au début. Ça te fait quoi? C'est quelle éducation ça? Vous êtes mes enfants, dites-moi au début. Ou bien je suis votre sorcier maintenant. Mais dites-moi vos projets. C'est la Bible qui dit ça. Et puis on va prier pour ça. Tu vois qu'il voit dans la dîme. Mais il voit forcé un matin. Non, c'est un gros dossier. Ça, si je vois là, ça, la dîme, je suis mort. À cause de la dîme, il cache le projet au pasteur. Quand ça flanche, il s'est marché ici là. Mais il fallait me dire. Faites comme moi. Quand tu es échoué, tu viens, tu dis, papa, il y a quel dossier? Il faut aller donner à lui que tu as vu au début là. On va prier pour ça. Parce que si tu me considérais, tu es venu au début, on allait prier pour ça. Ça allait prendre. Mais comme tu as vu le schéma, quand tu as vu l'offrande, quand tu as vu la dîme, tu dis, il va me dîmer dessus comme ça, c'est dangereux. Mais c'est normal. Moi, je crois à la dîme. Vous ne croyez pas la dîme ici? Moi, je crois à la dîme. Hein? Vous ne croyez pas la dîme? Et croyez pas la dîme ici là. Ma fille, attends. Eux, ne croyez pas la dîme. Ah bon, d'accord. Croyez à la dîme, hein? Croyez à ça. Fais partie de son alliance aussi. Donc, toi, tu donnes manger, et tu manges, et tu croques le noyau. Tu es sérieux? C'est pas la méchanceté, c'est une méchanceté. On te donne la mangue. Tu prends la mangue, tu as envie de manger. Mais jette ça à la terre, ça va pousser pour les autres. Mais tu es égoïste, tu croques ta main, là. Ça, c'est pas, tu es un sorcier. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux, ça. La dîme, c'est comme la mangue. Toute la pluie de la chair, c'est pour toi, mange. Mais il faut laisser une eau là, ça va pousser, la terre va prendre un peu. Pardon. Alléluia. Ah! Mais grosse manque de crevés là, tu as mangé, tu as lapé. Lapé là, c'est dit que tu vas donner, tu gardes 1 jour, 2 jours. Tu lapes. Et quand même, tu arraches des dents, c'est pas grave, tu lapes quand même. Tu regardes la gauche à droite, et puis tu croques, tu as cassé la... Tu as tué le noyau. Si ce n'est pas un esprit de sorcellerie, ça peut être quoi qu'il anime. La terre réclame ce que tu n'as pas créé. Donne le noyau à Dieu. Il va repousser pour d'autres autres qui ont poussé. Laisse la dîme, ça a servi l'abandon du trésor pour qu'il y ait rendu en abondance. C'est Dieu qui a dit. Protection. Troisième et dernière clé, c'est l'héritage. On va s'arrêter là. Et puis on va libérer un peu sur à peu près pour vous. La troisième clé, c'est l'héritage spirituel. Prenez Romains chapitre 11, chapitre 1, verset 11. Et c'est là où les fils interviennent. Quels sont ceux qui héritent? Est-ce que le serviteur hérite? Est-ce qu'un serviteur peut hériter? Est-ce qu'un enfant peut hériter? Il hérite le bébé, mais c'est un fils qui... Et le fils, merci. Et le fils, quand il hérite, c'est qu'il sait que c'est son père. Il hérite de son père. Voilà. Donc, Romains 1 dit quoi? Romains chapitre 1, verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels,
afin que vous soyez affermis. Amen. Ça là, ça causait problème en théologie. Parce qu'ils disent que les théologiens disent que par exemple, les dons spirituels ne se donnent pas, c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. Un homme parle de dons spirituels. Ça fait un débat en théologie. Mais c'est un débat stérile. Parce qu'en fait, ça c'est un logos. Ça. Le réma est toute autre chose. Dans ce logos, on dit par exemple que Paul dit, je viens vers vous, j'ai un vif désir de venir vers vous pour vous communiquer quelques dons, pour vous communiquer quelques dons spirituels. Je vous communique ça. La communication peut être cédée. On peut céder un don, ou je peux t'enseigner le don, ou je peux par exemple, enfin on peut polémiquer sur ça seulement, sur le mot communiquer. Tu vois? Est-ce que quand il dit, je te communique par exemple mon nom, est-ce qu'il te donne mon nom? Il te communique par exemple mon nom, il te donne mon nom, il te dit, il y a 20 euros ici, il te communiquait la somme qui est là, il ne t'a pas donné ça. Donc ça, c'est hélico, hein? Ça peut mélanger, on peut causer. Hein? Et quand demain matin, chacun va dire pour lui. Mais, allons-y plus loin. Le mot communiquer est réel. Ça prend le sens où je te donne. Je te me frotte avec toi. Quand je frotte avec quelqu'un, je communique avec lui. Tu vois, c'est le frottement. Et l'onction est un dépôt. L'onction, c'est une application sur nos vies. Et c'est par le biais de l'onction qu'on peut communiquer un don spirituel. Et lorsque tu es imbibé d'une onction, d'une huile, que tu colles sur monsieur, je dis bien monsieur, quand tu le colles comme ça, il est taché par toi. Donc tu l'as communiqué quelque chose. Voyez un peu? Très bien. Donc dans ce cas express, Paul dit, j'ai le vif désir de venir vers vous, afin de vous communiquer quelques dons spirituels. L'histoire c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en Rome, là-bas, quand il écrivait ça, il y avait un challenge où les gens ne croyaient pas trop aux dons spirituels. Les gens trouvaient que la chair et les lois étaient tellement parfaites que c'est ça qu'ils voulaient. C'est pour ça qu'au chapitre 1, il parle un peu, par exemple, des personnes légitimes qui doivent hériter du salut. Il parle des Juifs. Au chapitre 2, il parle de la justification des Juifs. Au chapitre 3, il parle du fait qu'on ne doit pas juger qui que ce soit. Au chapitre 4, il parle de ce que Dieu veut que nous puissions nous humilier pour faire comme les autres. Au chapitre 5, il parle de la grâce parfaite de Dieu. Il méritait. Personne ne méritait cette grâce, mais on l'a. Au chapitre 6, il te dit par exemple que le péché qu'on a là, par exemple là, ça peut nous détruire, mais Dieu est mort pour nous, pour quelque chose. Le chapitre 7, le pouvoir qu'on a, on a la volonté de changer, mais on n'a pas le pouvoir. Au chapitre 8, il dit plus jamais, lorsque tu es en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Il dit il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Donc pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire il parle d'une certaine quantité de loi, maintenant dans le royaume. La loi, l'esprit de vie, nous a franchi de celle du péché de la mort. Parce que dans le temps, ils étaient tous sous cette loi-là, et ces personnes vivaient. Il dit non, il y a des lois de l'esprit de vie. Il y en a, on est délivré là. C'est fini là. Christ a libéré. Il a condamné le péché de la chair comme ce que Dieu a donné aux hommes. Dieu a donné à Christ, Dieu a donné la chair à Christ qui ressemblait à la chair des hommes. Mais Dieu a condamné le péché dans cette chair-là. Donc on n'a plus d'inquiétude à se faire. On a gagné. Donc lorsque tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation, c'est fini. On est libéré. Et sans cela que, lorsque Paul vient te communiquer quelque chose, il te communique parce qu'il sait que vous êtes en Christ. Vous n'êtes plus dans le milieu païen, vous êtes rentré dans le milieu chrétien et il vous communique ce que lui il a pour être même chose comme lui, comme Paul. C'est dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Donc le prophète, lui, quand il veut communiquer un don à quelqu'un par exemple, il est capable de choisir la méthode dans laquelle il va communiquer ce don. Soit, viens chez moi, fais un jeûne, soit, conduis-moi, soit allons faire les courses. Tout ça, c'est des tests. Hein. Conduis-moi. Tout se fait dans l'atmosphère du parfum. Tout. Je prends le papa, par exemple, je lui communique quelque chose, par exemple. Je fais une journée avec lui. Une seule journée. Quand il s'envoie ses employés. Un souvent ici. Il y a un agent ici qui n'est pas là. Un autre agent. Mais je suis là. Comme je suis près de lui là. Ça marche. Tout ce qu'il voit, ça marche. Il dit, papa, il y a un rendez-vous encore qui va prendre un contrat. Moi, il a sur son main. Il a signé. Pourquoi? Parce que mon parfum a imbibé sa maison, et sa voiture et sa l'a imbibé. Donc il va revêtir de ma grâce. Donc quand ici il va, ça marche, il revient.
Ça marche? Oui, papa. Oh. Alors encore. Il me voit dans tous les petits coins et puis il signe. C'est une forme de communication de grâce et de don qu'on donne à ce monsieur. C'est pour ça que soyez souvent avec celui-là. C'est-à-dire, visitez-le souvent. Laisse-moi t'accompagner. Je te conduis. Fais ceci. Pourquoi? Pour que son parfum diffuse une grâce autour de vous. Ça fait du bien, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclame Dieu très fort. Alléluia.